Les États généraux présidentiels de l'information, cette grande machinerie lancée par l'Élysée à l'automne 2023, viennent de rendre leurs conclusions. C'est un rapport, un très long rapport, avec des parties qui sont fort intéressantes, mais avec finalement 15 propositions reconnues par le comité de pilotage de ces États généraux. Avec ce rapport, nous ne sommes pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que ces 15 propositions ne répondent pas aux urgences, aux crises immédiates que subit la presse actuellement et aux attaques nombreuses menées par les pouvoirs politiques et économiques contre le journalisme indépendant ces dernières années. Alors, souvenez-vous de la prise de pouvoir du groupe Bolloré au JDD avec la nomination d'un journaliste d'extrême droite, Geoffroy Lejeune, à sa tête. Qu'est-ce qu'il en était sorti dans la profession? C'était la demande d'un droit d'agrément des rédactions sur la nomination des rédacteurs en chef ou de la direction de l'information. Demande écartée par les États généraux de l'information qui s'en tiennent à une information préalable de l'actionnaire faite à la rédaction. Et rien de plus. C'est un exemple, mais un exemple parmi beaucoup d'autres, de propositions qui, depuis des mois, sont sur la table et visent à réformer la presse, visent à libérer l'information, et finalement, aucune d'elles n'aura été clairement reprise par ces États généraux de l'information. Alors, à l'automne dernier, le Fonds pour une presse libre avait organisé des États généraux de la presse indépendante. Ça avait plus de 100 médias y ont participé, ça avait duré quelques semaines et on avait collectivement abouti à un relevé de 59 propositions pour libérer l'information. Donc ces 59 propositions n'ont pas été retenues, elles ont parfois influencé, elles ont peut-être pesé dans certains débats et de toute façon il faut se féliciter que ce travail collectif effectué par la profession et par les médias indépendants existe et serve de document de référence, mais on doit déplorer qu'une nouvelle fois, cette grande machine présidentielle, comme l'avaient été certaines conventions citoyennes, on pense à celle sur le climat, comme l'a été le grand débat national après la crise des Gilets jaunes, que finalement ce chantier des États généraux de l'information ait été un grand machin qui sera très vite oublié, mais qui aura permis au pouvoir exécutif de seulement gagner du temps.